aucune pile de livres parce que je l'ai emmené dans mon studio et du coup je suis triste parce que c'est vide sans elle. Du coup je vais être obligée de m'acheter des nouveaux livres. Une de mes vidéos que je préfère filmer parce que je suis une lectrice très atmosphérique. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. En gros l'atmosphère compte beaucoup pour les livres que je lis. J'ai l'impression que j'ai besoin d'être dans un setting spécial pour un certain livre, vous voyez. J'adore faire des TBR, enfin un peu des... C'est pas vraiment des piles à lire, mais c'est plus un peu une idée des livres que j'aimerais lire pendant cette saison parce que les saisons ont, d'après moi, et je pense que je suis pas la seule, une atmosphère plutôt marquée et du coup j'adore faire ça. Et du coup cette fois je vais faire celle de l'automne. Bien évidemment tous les livres que j'ai qui sont sur cette pile à lire, ils sont dans mon studio donc je les ai pas, mais on va pas prétendre que dans tous les cas je les aurais sortis parce que je sors jamais les livres pour ces vidéos. Là il y en a tellement des livres que j'ai envie de lire, genre tellement plein de nouvelles sorties et tout pour l'automne que du coup je les ai pas tous écrits parce qu'il m'aurait fallu 8 pages en fait. Je les ai un peu en tête, mais le truc c'est que je me dis comme c'est des livres qu'il faut que j'achète et c'est des nouvelles sorties, j'ai d'autres priorités. De tous les cas je vais certainement pas les lire même s'ils me donnent très envie. Cette fois je les séparés en 3 parties dans mon bullet journal. C'est la première fois que je fais cette page sur mon bullet journal et je pense que je vais faire la même chose pour l'hiver parce que j'aime beaucoup. Je suis fan. J'ai en gros ma catégorie Absolutely Have to Read. Là c'est une pile à lire, genre vraiment il faut que je les lise. Après j'ai Physical TBR, donc ceux que j'ai dans ma pile à lire que j'aimerais bien lire, et après j'ai ma wishlist. Dans ma wishlist j'en ai mis 2, même j'en ai mis un. En gros c'est les livres que j'ai pas, que j'aimerais bien acheter, mais en vrai il y en a beaucoup plus, c'est juste que j'avais clairement pas la place ici de tous les mettre. Mais voilà, on va commencer. Donc déjà un qu'il faut absolument que je lise, c'est Lifestyles of Gods and Monsters de Emily Robertson, qui est le livre du book club donc pour septembre à octobre, parce qu'on a changé avec notre book club. Si vous savez pas, avant on faisait par saison et en fait c'était pas assez. Au final on lisait le livre genre une semaine avant le live et du coup ça nous faisait quasiment 3 mois sans rien et ça nous manquait un peu. On a décidé de faire tous les 2 mois, comme ça nous laisse un peu de temps quand même. Du coup c'est cool. Donc là pour septembre-octobre on a choisi, enfin vous avez choisi Lifestyles of Gods and Monsters et je suis plutôt contente parce qu'en fait c'était celui-là que je voulais absolument lire, donc du coup c'est vraiment cool. Il a été traduit chez PKJ sous le titre de Mytho Story je crois, ou un truc comme ça. Je suis vraiment pas sûre du résumé, je sais juste que c'est un retelling, enfin une réécriture d'un mythe grec il me semble, mais je sais plus trop. En gros c'est un peu comme le principe des Hunger Games, genre parce que c'est ce qui est écrit sur la couverture du PKJ. Je crois que je connais pas du tout les mythes grecs et c'est tellement quelque chose par lequel j'aimerais trop m'intéresser. Il y a un concours dans une arène avec des dieux et en gros le concours c'est de tuer une bête mythique, je sais pas trop, et en gros la fille, je sais plus si c'est Thésée, c'est n'importe quoi. En gros elle va aider un participant à tuer la bête alors que ça va complètement contre ses principes à elle, parce que si elle l'aide à tuer la bête ça va tuer toute sa famille, enfin un truc comme ça. Ne vous fiez absolument pas à mon résumé parce que j'ai aucune idée de ce que je raconte, mais en tout cas je sais qu'on me l'a expliqué plusieurs fois et que ça m'a donné vraiment super envie. Et du coup le live il sera fin octobre. Normalement nos lives on les fait toujours le 19, mais là je crois que ça tombe en pleine semaine le 19 octobre, donc ce sera certainement pas le 19 octobre. Et ce sera sur la chaîne de Tara. Ensuite tiens, eux je les ai dans ma bibliothèque donc je vais vous les montrer, même si je les ai en français, que je vais pas les lire en français, mais j'aimerais trop relire Miss Peregrine des enfants particuliers, donc le tome 1 et 2 pour après continuer avec la saga. Mon rêve, vraiment mon rêve, ce serait vraiment de me faire toute la saga cet automne parce que je trouve que c'est vraiment une saga 100% automnale. J'ai aucun souvenir du tome 1 et 2 et je les avais lus en français mais genre il y a vraiment plusieurs années. Le truc c'est que je sais pas si ça va vraiment me plaire, donc là j'ai vraiment en ce moment, comme j'ai beaucoup de livres de cours et que je vais avoir pas mal de cours, je suis vraiment dans le mindset de vraiment me faire plaisir à 100% et lire des trucs qui vraiment me font kiffer, et je voudrais aller voir à ma BU s'ils l'ont en anglais, que j'ai pas envie de les lire en français et j'ai pas non plus envie de les racheter, le tome 1 et 2 comme je les ai déjà, donc du coup j'aimerais bien aller voir si c'est disponible à ma médiathèque ou ma BU. Dans Absolutely Have to Read, j'ai mis The Vanishing Star de Maureen Johnson, donc c'est le tome 2 de Truly Devious. Si vous saviez pas, c'était notre premier livre pour le book club qu'on avait lu ensemble. Du coup c'est le tome 2 que j'avais acheté en même temps que le tome 1. Je l'avais un peu gardé pour ce moment de l'automne parce que c'est un mystère et je trouve que ça va vraiment bien de l'automne, donc du coup il faut vraiment que je le lise. J'avais pas surkiffé le tome 1, disons qu'il m'avait pas blow-minded, vous voyez, mais franchement je pense que ça pourrait être plutôt cosy. Et le tome 3 dans mon édition, du coup parce que je les ai pris en paperback, sort en novembre. Il est déjà sorti en hardback mais du coup comme je le veux dans la même édition puis qu'il est moins cher, il sort le 3 novembre je crois, donc du coup ce sera parfait. Voilà, ça me paraît pas trop mal comme plan. Le seul truc c'est qu'il faudra que je relise les dernières pages de la fin de Truly Devious parce que je me rappelle quasiment... Ah si je me souviens un peu de ce qui se passe mais genre pas vraiment dans tous les détails, donc à mon avis je relirai genre les 30 dernières pages ou sinon je demanderai un résumé. Sinon j'ai mis dans Physical TBR, donc dans ma pile à lire que j'ai, Jane Eyre, et je le garde vraiment pour cet automne. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le lire. Je trouve que ça va vraiment bien faire pour l'automne et j'avoue qu'au début j'étais un peu flippée, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans Absolutely Have to Read parce que je me disais il est énorme et c'est un classique. Est-ce que vraiment pendant les cours je vais avoir la tête à lire un énorme classique? Mais comme je viens de lire l'œuvre de Émile Zola, que je l'ai absolument dévoré et que j'ai trouvé ça absolument
incroyable. Je me dis que c'est fortement possible que si ça me plaît, je vois pas pourquoi ce serait plus compliqué à lire qu'un young adulte. Faut arrêter ces préjugés là. Ça c'est aussi dans mes Absolutely Have to Read, c'est la saga Percy Jackson de Rick Riordan. Ça fait très longtemps que je voulais la lire. Pour moi c'est un middle grade et c'est pas vraiment mon truc les middle grade. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire depuis plus de 2 ans que j'avais acheté en Irlande. Et je voulais pas commencer cette saga avant d'avoir terminé les Harry Potter, sauf que bon voilà, j'ai arrêté ma lecture des Harry Potter après le tome 3 mais je veux plus en parler. Ça fait que ça me laisse du temps du coup pour lire les Percy Jackson de Rick Riordan. J'ai le tome 1 mais je voudrais vraiment les lire en audiobook parce que les middle grade, je pense que c'est vraiment le genre de truc qu'il faut lire en audiobook. Je vais écouter tous les tomes de Percy Jackson. J'ai que le tome 1 mais du coup faudra que j'achète les autres tomes parce que j'aime bien les avoir quand même une fois que je les ai lus. Je pense que je vais faire ça en allant à la fac. Et aussi fun fact parce que en fait je pense que je vais avoir pas mal de temps pour écouter les audiobooks ici dans ma maison. Je me réveillais le matin avant d'aller en cours avec un radio réveil qui était tout de suite programmé sur Énergie et c'était horrible. Je détestais Manu dans le 6-9 sur Énergie, genre c'est ma hantise, je déteste cette émission. Mais en fait je sais pas, c'était programmé sur ça et c'était vraiment genre mon rituel, genre ça me réveillait avec ça et après je l'éteignais pas puis comme ça me faisait un bruit de fond pendant que je me préparais et tout le matin. Je me dis là comme j'ai plus mon radio réveil et du coup je vais me réveiller avec mon alarme, un bruit de fond ça pourrait être des audiobooks et ça pourrait être vraiment super cool du coup que j'écoute les audiobooks de Rick Riordan, donc du coup ça va être ça et en plus je vais profiter parce que je déteste Manu dans le 6-9 donc comme ça j'aimerais bien. Et puis aussi comme je regarde normalement des vidéos quand je suis dans ma douche, genre je le pose dans une serviette dans mon bain comme ça j'ai que l'écran et ça abîme pas mon téléphone. Mais là du coup je vais avoir une douche, pas avoir une baignoire, je peux pas faire ça donc comme ça je mettrai un audiobook parce que je supporte pas de pas avoir de son. Donc voilà du coup normalement ça devrait se faire plutôt facilement. Vous savez beaucoup de choses sur ma vie là. Ça fait hyper longtemps aussi que j'ai la BD des carnets de cerises, que j'ai le tome 1 dans ma pile à lire mais que je l'ai jamais lu en fait tout simplement parce que ça coûte très cher et que ça se lit genre en 1 heure. Ma mère m'avait acheté le tome 1 à un salon du livre il y a plusieurs années. C'est vraiment 100% automne. J'ai emmené dans mon studio, je me suis dit bon allez je le lis en 1 heure. Le seul truc c'est que si j'ai envie de lire les autres tomes ça me fait un peu chier parce qu'ils coûtent vraiment cher. J'ai regardé sur Vinted et ça coûte toujours cher je me dis pour 1 heure de lecture. Donc je verrai un peu comment j'aime le truc mais dans tous les cas le tome 1 je l'ai donc je vais lire ça. Et après dans ma wishlist un livre qu'il faut absolument que j'achète et que je continue du coup c'est La Mémoire de Babel de Christelle Dabos, donc c'est le tome 3 de La Passe Miroir que j'avais commencé l'hiver dernier. Du coup il faut juste que j'aille l'acheter mais j'ai tellement hâte d'y retourner parce que c'est resté encore hyper vif dans ma mémoire. Je me souviens de tout ce qui se passe dans le tome 2 alors que ça va bientôt faire 1 an, enfin peut-être pas mais ça fait vraiment plusieurs mois. Je crois que c'était en janvier que j'ai terminé le tome 2 et vraiment j'avais trop aimé, ça a été des énormes coups de cœur. Du coup ça fait pas mal de temps que vous me demandez si je continue cette saga ou pas et j'ai vraiment trop hâte de connaître la suite et de retrouver Ophélie. Ophélie je l'aime plus que tout au monde et c'est vraiment ma meilleure amie. Je sais pas, c'est genre une version de moi. La fin du tome 2 m'avait laissé avec les larmes aux yeux, c'était trop beau. Après il y a aussi toutes mes suites de sagas que j'ai dans ma pile à lire qu'il faudrait que je continue. J'aimerais vraiment bien reprendre Dark Dawn de Jake Kristoff. Je vous avais dit dans mon dernier update lecture du coup que je l'avais arrêté et j'aimerais vraiment bien relire le début, terminer. Faudra juste voir au niveau de mon mood si j'ai envie de lire un truc plus light ou pas parce que c'est pas vraiment light et c'est pas le truc le plus simple à lire. Après il y a aussi, mais ça c'est sûr, la saga The Raven Cycles que je lis en lecture commune avec Agathe, donc de Brunel. Je pense que dès octobre, même première semaine d'octobre, on va tout de suite se mettre dans le tome 2 parce que moi j'ai les 3 prochains tomes et elle a commandé le tome 2 là il me semble. Je pense qu'on va continuer ça et je trouve que Raven Cycles c'est vraiment la saga parfaite pour l'automne. Il y a aussi Clockwork Prince de Cassandra Clare, c'est vraiment ma saga doudou maintenant par excellence. Les Shadowhunters, j'aimerais bien terminer mes sagas parce que là je me freine un peu pour commencer des nouvelles sagas, j'en ai pas mal de commencer. Il y a vraiment pas mal de sagas qui me donnent pas mal envie, genre je sais par exemple que Mara d'ailleurs me donne vachement envie alors que pourtant c'est une vieille saga. J'ai un peu peur que ce soit hyper problématique et tout mais je me dis mais pour le moment d'Halloween, Mara d'ailleurs, genre je peux pas m'imaginer de lire un autre moment qu'Halloween. Il y a aussi la nouvelle sortie de Cemetery Boys qui me donne trop envie, la graphic novel Pumpkinhead et tellement, lui mais vraiment je crois que c'est la nouvelle sortie de l'année qui me donne le plus envie, c'est Kingdom of Back de Marie-Lou. Les livres de Marie-Lou m'ont jamais donné tellement envie que ça, genre j'ai jamais été à me dire oh, faut absolument que je lise un livre de Marie-Lou mais celui-là Kingdom of Back mais il me donne mais tellement envie. On suit la sœur de Mozart qui a vraiment existé mais dont on n'entend pas parler parce que c'était une femme et donc elle avait le même talent que Mozart mais elle a été dans son don pendant toute sa vie. Je crois qu'il y a une histoire comme quoi lui et elle quand ils étaient enfants ils se créaient un peu un monde imaginaire dans lequel ils jouaient. Il me semble que dans ce livre on suit la sœur de Mozart qui est dans ce monde là ou un truc comme ça. Il me donne trop envie. J'ai aussi envie de lire plein de livres de Victoria Schwab et j'ai l'impression que tous les livres qui me donnent envie seraient parfaits pour l'automne alors que dans ma tête l'automne ça dure que 2 mois, genre ce qui dure le plus longtemps c'est l'hiver. Je suis trop motivée pour lire en ce moment, j'ai tellement envie de lire tout plein de trucs et c'est un peu frustrant parce que là faut que je lise des livres de cours, ça me saoule parce que je vais avoir des cours, enfin bref. Ça va bien se passer, je vais y arriver, puis il faut que je prenne du temps pour moi aussi donc pour lire mes livres. Dites-moi vous quels sont les livres qui vous tentent le plus pour cet automne. Sur ce, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu et je vous dis à la prochaine. I love you guys.